Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Présentation, c'est retour d'expérience sur des écouteurs. Des écouteurs de la marque Prodigy. Prodigy comme le titre, Prodigy, voilà. Donc un nouveau partenariat avec eux. Donc j'ai reçu une montre, que je ferai bientôt, et les écouteurs. Donc c'est les écouteurs qui coûtent 70 ou 80, je sais pas, je ne me rappelle plus, je vous mettrai le lien en dessous dans la description de toute façon. Et c'est des écouteurs qui... alors oui, montent en gamme. D'habitude, j'avais des écouteurs qui coûtaient entre 30, allez, entre 20 et 50, 60 max. Quoique les Pamu Slide aussi m'ont coûté très cher. Hein. Et donc là, on monte en gamme, et là, je parle avec. Donc, vous vous demandez pas pourquoi le son, il est peut-être pas bon, c'est que je parle avec, et du coup, on va revenir normalement. Allez, voilà. Donc, on revient en direct avec le téléphone, ce sera beaucoup mieux. Donc, écouteurs de la marque Prodigy, ils s'appellent comment cela? Vibe Soundpod. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, c'est des écouteurs qui coûtent, alors je sais plus, 79,99 ou 69,99, je sais plus exactement. Alors, comme je vous l'ai dit, on est monté un peu en gamme, en cas si vous m'avez pas entendu bien. On est monté en gamme avec ces écouteurs-là, c'est un prix quand même plus cher. D'habitude, je vous présente des écouteurs entre 20 et 60 euros, même si comme je dis, la série des Pamu était quand même un peu au-dessus, mais c'est pas la même qualité non plus. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, ces écouteurs ressemblent à sont très proches du design des Pamu. Hein. Niveau design, c'est très proche de ce que j'ai pu voir avec les Pamu Slide. Allez, on commence. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par la boîte, hein, tout simplement. Une petite boîte simple. Donc, comme d'hab, je vous mettrai un lien d'achat. Alors, vous avez un lien d'achat et un code promo qui vous donne 10%. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. On a des paires d'écouteurs. Alors, on en a une, deux, plus une dessus, 3 paires d'écouteurs. Et on a un câble de rechargement qui est du type C. Voilà, hop. Comme d'hab, on va faire ça tranquillou. La notice que j'ai bien épluchée. Alors, le français. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur la notice? Regardez un peu les caractéristiques. Donc, on a du Bluetooth 5.0. On a une portée sans fil de 10 mètres. Alors, c'est vrai que ce qui sont bien, c'est que là-dessus, j'ai pu aller de partout vagabonder dans la maison. Je n'ai pas eu une seule coupure. Là, on voit que la qualité, elle est montée un peu d'un cran. Pas de coupure. Et Bluetooth assez long. Pas assez long en distance, quoi, en fait. Hein, ce que je voulais te dire. Donc, on a la suppression du bruit active. J'ai oublié d'en parler. Donc, ils ont le mode Hank. Et ils sont tactiles. Et le mode Hank qui marche plutôt pas mal. On va y revenir après. On va d'abord des caractéristiques. Donc, suppression de bruit actif qui t'enlève 28 décibels. Donc, du bruit ambiant. Je vous dirai après ce que ça donne. 70 mAh, c'est ce qu'il y a dans les écouteurs comme batterie. La station de charge fait 340 mAh. L'autonomie avec suppression de bruit active, c'est 8 heures. Et sans suppression de bruit active, ils sont donnés pour 9 heures. Ça, c'est une autonomie moyenne. Ça ira normalement jamais au-dessus. Ça sera toujours en dessous. Un peu en dessous. Pas grand-chose, mais comptez une bonne demi-heure, 40 minutes en dessous. Ça dépendra du volume que vous allez mettre aussi. Temps de recharge de la station 2,45 heures, temps de recharge d'écouteurs 1,30 heures. Et ils sont certifiés IP54. Voilà. Donc, au niveau du rechargement, donc je vous l'ai dit, 8 heures d'autonomie, mais ça peut aller jusqu'à 25 heures. Tu peux recharger 3-4 fois tes écouteurs. 3 x 8, 3 x 9, 27. Plutôt 2 fois et demi, j'ai envie de dire. 2 fois et demi. Après, ça dépendra bien sûr du volume, du temps qui te dure et tout. C'est vraiment un temps maximum. Hein. Donc, je suis allé sur le site Prodigy pour vérifier, hein, tant qu'à faire. Et je m'étais trompé, en fait. Alors, où ils ont augmenté, où je me suis trompé. Non, ils font 100 euros. Ah, 100 euros. Donc, après 100 euros, moi, je discute pas le prix. Hein. Est-ce que ça les vaut pas? Ils sont pas mauvais. On est quand même une gamme au-dessus, c'est plutôt pas mal. Le site est là en français, il est plutôt bien fait. À vous de voir. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ils ont un mode Hank. Mode Hank, qu'est-ce quoi? C'est la suppression de bruit active. En gros, tu as des écouteurs, tu as des micros qui enregistrent le son et qui te le renvoient. Voilà, c'est une petite technologie qui fait que ça permet de diminuer le son ambiant. Alors, comme d'hab, je me suis enfermé dans mes toilettes. Hein. J'ai mis l'aspirateur robot en route et j'ai activé, désactivé avec les touches tactiles. Tu laisses appuyer 2 secondes sur le côté droit et tu actives une petite sonnerie qui te dit que tu as le Hank qui est activé, que c'est désactivé. Et ça marche. Alors c'est pas faramineux, hein, c'est pas comme les gros casques, ça va pas
t'enlever tout le bruit ou t'entendras plus rien, ça va le diminuer. Donc, d'un bruit amplifié, tu vas perdre. Alors, là, maintenant, je ne ferai pas vous dire exactement, vous convertir ça en pourcentage, voir combien tu as perdu, pas perdu. On va dire que tu sais comme le bruit d'un aspirateur, ce que ça fait, ben, tu l'entends moins. Tu l'entends toujours, mais tu l'entends moins. Voilà, c'est pas aussi efficace que les gros casques Arceau. Il faut le dire. Et c'est une technologie qui est assez récente et qui commence à se généraliser sur tous les écouteurs. Voilà. Sinon, donc le petit boîtier, tu as les LED de charge comme d'habitude. Tu as le petit port type C à l'arrière. Comme je vous l'ai dit, les écouteurs qu'il faut que je nettoie, hein, que regardez, j'ai utilisé, bien sûr j'utilise. Alors une petite semaine par écouteur à peu près, hein, je prends le temps de les écouter bien et tout. Je me suis un peu, là je commence à devenir un peu mieux, un peu plus expert, on va dire, dans ce genre de produit. J'ai nettoyé un peu, c'est un peu dégueulasse. Hein. Donc du coup, niveau son, ça donne quoi? Alors, j'avais l'habitude des écouteurs d'Amazon, des écouteurs un peu chinois, où tu avais beaucoup de basses. Les basses étaient vachement accentuées, et puis tu avais un peu la clarté, les aigus qui étaient un peu mis de côté. Là, non. Là, c'est propre. C'est propre, les basses sont juste ce qu'il faut, les aigus sont juste ce qu'il faut. Et tu arrives, c'est vrai, à un son qui est au niveau de ce que fait Pamu. Je me demande si c'est pas des Pamu renommés d'amour tellement ils se ressemblent. Et c'est vrai que la qualité, elle est au niveau des Pamu, elle est plutôt pas mal. On a du bon son, avec des bonnes basses, une bonne clarté, et voilà. Et voilà pour le son. Parmi des meilleurs écouteurs que j'ai pu avoir. Dans le tarif, que après ils sont à 100 €, donc ils sont plus élevés. Heureusement que le son il est un peu meilleur quand même. Au niveau du tactile, ça agit très bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, tu appuies côté droit 2 secondes pour avoir tout simplement le hank désactivé ou activé. Tu appuies une fois, ça monte le son côté droit. Tu appuies côté gauche, ça baisse le son. Tu appuies 2 fois, ça met sur pause. Tu appuies 3 fois, ça change de chanson. Et ça marche plutôt bien et c'est assez réactif. Donc voilà. Donc des écouteurs qui m'ont bien plu, qui sont plutôt sympas. Alors le prix, il est plutôt élevé. Voilà. Mais est-ce que c'est le tarif à payer pour avoir des écouteurs de moyenne gamme au-dessus, de monter en gamme par rapport à tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent? C'est possible. La question restera toujours sans réponse. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.